Allez, salut à tous les amis, c'est Cosplayer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing d'un énorme colis que m'a envoyé le copain Squaloff68. Regardez-moi cet énorme colis surprise. On va un petit peu découvrir ce qu'il y a ensemble à l'intérieur. Alors, il y a deux choses qui faisaient partie d'un échange, voilà, qu'on avait conclu ensemble. Moi, je lui avais un petit peu échangé certaines choses contre deux jeux de société qui sont à l'intérieur que je cherchais, qui étaient dans ma wishlist depuis quand même un bon bout de temps. N'hésitez pas à aller checker sa chaîne, Squall of 68, vous avez tous les liens en bas dans la description. Il y a aussi la vidéo unboxing du colis que je lui ai envoyé, donc surtout, n'hésitez pas à la voir. Je vous ai mis tous les liens en bas dans la description. Allez, c'est parti les amis, on se laisse déjà sur l'unboxing du colis. Bon les amis, ça y est, j'ai galéré à ouvrir son colis, mais c'est fait. Il est ouvert. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le poser à côté de moi et je vais sortir au fur et à mesure un petit peu toutes les surprises qu'il m'a mis dans ce colis mystère à l'ami Squaloff 68. Parce que là, si je le laisse sur la table, ça va être trop volumineux. Et si je vous filme comme ça, on va rien voir du tout. Allez, c'est parti, on va un petit peu découvrir ce que nous a mis l'ami Squaloff 68 dans ce colis surprise. Donc déjà, il y a deux très belles pièces que je voulais pour ma collection. Voilà, ça c'était prévu pour un échange. Alors je suis vraiment désolé, il y a tout qui s'est un petit peu fait la malle. Il y a des sachets qui se sont ouverts, donc il y en a un petit peu partout. Je vais prendre au fur et à mesure. Là, nous avons un petit sachet d'impression de figurines. Alors, celle-ci, ça c'est du Activision. Alors je ne sais plus de quel jeu il s'agit. Bon, mais ça, en tout cas, c'est une petite figurine que je n'ai pas. Ça va aller dans ma collection. C'est du Activision. Alors ça, c'est de quel jeu? Je m'en souviens plus du tout. Mais j'ai déjà vu ce style de figurine. Donc ça, c'est sympa. Il sait que comme lui, j'aime beaucoup les figurines. Donc ça, c'est top. Ça va aller dans la collecte. Alors ça, je sais à qui ça va aller. Ça, c'est pour les enfants. Une petite licorne, très sympa. Je ne sais pas si c'est une gomme ou pas. Non, c'est une petite figurine licorne. Donc ça, c'est sympa. Je sais à qui ça va être donné. Et lui aussi. Donc ça, c'est cool. Merci beaucoup. Ah, un petit Monster in My Pocket, ça c'est. Ouais, ça c'est cool. Il sait que je les collectionne aussi. Et celle-là, je peux te dire de suite que je ne l'ai pas dans ma collection. C'est sûr. Ça c'est cool, vraiment. Si vous ne connaissez pas la chaîne du copain Squall of 68, hein, n'hésitez pas à aller le voir. Et comme moi, il aime beaucoup tout ce qui est jouets souvenirs années 70, 80, 90. On a à peu près les mêmes goûts. Donc c'est vrai qu'il fait aussi pas mal de rentrées Maüs, ressourcerie. De temps en temps, il va en vide-grenier aussi. Il rentre des jolies choses. Alors là, j'ai l'impression... Alors, il y a encore du Monster in My Pocket que je n'ai pas. Ça, c'est super cool. Ça va dans ma collecte aussi. Par contre, là, on a un micro-vrac Lego. Alors, je pense que comme le sachet était ouvert, ça a dû se faire la malle, mais ça, c'est du Lego Space Vintage. Voilà, donc quelques petites pièces Lego Space. Alors, qu'est-ce que nous avons là, ici? Nous avons des CD. Alors, ah, c'est sympa, ça. 4 titres extraits de la bande originale, version intégrale du Roi Lion, Disney. Bon, mais ça va être... Il le sait, je pense qu'il l'avait prise. Il me l'avait mis pour elle. Ça sera pour ma compagne qui collectionne le Disney et en plus qui adore le Roi Lion. Donc le CD 4 titres du Roi Lion, ça c'est vraiment sympa. Protéger aussi le petit CD. Ça c'est cool. Merci pour elle, mon pote. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons là? C'est quoi? C'est Salsa. Alors non, alors je pense que on a un CD de titres, plusieurs titres Salsa, mais à l'intérieur. Alors nous avons un jeu PS1, c'est le Grudge Warriors. Celui-là, il me dit rien du tout. Grudge Warriors, ça me dit rien du tout. Je regarderai ça. Donc du coup, le CD en loose du Grudge Warrior. Donc un petit CD de salsa, de titre. Et surtout, il m'a mis, ça c'est vraiment, vraiment cool, le Time Crisis Project Titan, que je n'avais pas dans la collection. Donc là, il est en loose, mais moi je me mets ça directement dans une boîte à CD et j'imprime la cover. Et du coup, ça me fait le jeu dans la collecte. C'est super, parfait. Donc surtout, vos jeux en loose, ne les jetez pas, gardez-les précieusement parce qu'avec un petit boîtier, on peut refaire quand même un truc sympa. Ça, c'est très cool. Je te remercie beaucoup, mon pote, pour le Time Crisis Project Titan que je n'avais pas dans la collecte. Donc ça, c'est sympa. Alors là, je vois quelque chose qui va me plaire énormément.
Hop là, c'est lourd, c'est volumineux. Basketball, le fantastique guide illustré de la NBA, la plus extraordinaire encyclopédie. Ça, c'est vraiment cool. Avec en couverture, Michael Jordan des Chicago Bulls. Donc là, il le sait, j'aime beaucoup la NBA des années 90. Et ça, c'est vraiment top. Ça, c'est un livre que je n'avais pas dans la collection et que je vais garder précieusement. Moi qui aime beaucoup, regardez-moi ça. Franchement, c'est cool. On a Charles Barkley qui est ici. Là, on a Scottie Pippen des Chicago Bulls. Anthony Hardaway des Orlando Magic. Pour ceux qui s'en souviennent, ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est un livre que je vais vraiment m'empresser de feuilleter. Déjà, on tombe sur Shaquille O'Neal et Horace Grant. La deuxième saison de la NBA. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça, je te remercie. C'est un très beau cadeau que tu me fais. Les Boston Celtics, Atlanta Hawks. On a tout, un petit peu toutes les stars. Charles Barkley, Abdul-Jabbar. Toutes les stars de l'époque. Franchement, ça, c'est vraiment cool. Regardez-moi ça. Dominique Wilkins, super dunker, d'ailleurs. Des Atlanta Hawks. Oh, il est magnifique. Il est vraiment très, très beau. Regarde, là, vraiment, on a un gros livre style années 90 qui est vraiment, vraiment, vraiment très joli. Ça, je te remercie beaucoup. Ça va aller dans la bibliothèque avec tous les autres livres que j'ai. Mais vraiment, moi, j'aime beaucoup le basket des années 90. Et là, tu me fais très plaisir avec cette encyclopédie du basket de la NBA. Ça, c'est cool. Alors ensuite, oh là, déjà, je vois une figurine qui me plaît. Je la prends tout de suite. Et ça, les amis, ça, c'est vraiment cool. Ah ben, je te remercie beaucoup. Ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est du G.I. Joe Mega Monster, les amis. C'est des jouets de 1992, pour ceux qui ne connaissent pas. J'en ai deux, il me semble. Et ça, c'est le... Il s'appelait Viper Cobra, je crois qu'il s'appelait celui-là. Viper Cobra, de la gamme G.I. Joe Mega Monster. C'était souvent vendu avec du slime à l'époque. J'essaie de vous retrouver le packaging d'origine sur Internet et je vous incruste un petit peu le blister pour vous montrer comment c'était vendu. Mais ça, c'est bien du G.I. Joe Mega Monster. Ben écoute, ça c'est très gentil de ta part. Je me souviens que tu l'avais rentré celui-là. Mais de me l'offrir, franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Parce que ça, c'est vraiment une gamme que j'aime beaucoup, les Mega Monster. Après G.I. Joe, j'adore les G.I. Joe, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors, je vois encore plein de belles choses. Oh, il est mignon celui-là. Il est rigolo. Une petite peluche. Hop, Disney. Donc ça va aller pour ma femme. Voilà, les petits riri fifi et loulou. Il est très sympa. Ça, on le voit de suite, hein, on reconnaît que c'est du vintage Disney. Donc la petite peluche, bon, mais ça part directement pour ma femme qui collectionne le Disney. Mais je te remercie beaucoup pour elle. Elle est très sympa, elle est très rigolote. Oh là là, alors là, par contre, ça, je peux vous dire que les amis, ça va rejoindre le décor que vous voyez là. Ça, c'est sûr. Ça va rejoindre le décor. Regardez-moi cette magnifique peluche Pac-Man. Elle est vraiment très rigolote, vraiment. Là, ça, tu sais que c'est sympa. J'aime beaucoup Pac-Man. Ah, elle est vraiment sympa. Elle est vraiment, vraiment top. Elle est super rigolote, quoi. Je te remercie beaucoup. Franchement, ça me touche beaucoup. Ça me fait très, très plaisir. Elle est vraiment magnifique, cette peluche Pac-Man. Elle est vraiment très belle. Alors, à côté de moi, il y a plein de petits trucs qui se baladent. Donc, on a encore des figurines. Alors, on a du Monster in My Pocket. Ça, c'est sympa. Ça, c'est cool. Des petites figurines Monster in My Pocket. On a encore du Lego Space. Ça, je vais les remettre dans la pochette. On a un petit Batman, petite figurine de Batman. Alors, celle-là, je crois que je l'ai déjà. Ça, c'était un Burger King ou McDo. Pas tout jeune, d'ailleurs, ces figurines-là. Mais celle-là, je sais que je l'avais déjà. Mais c'est gentil à toi. Là, on a une très jolie pièce. Oh, mais c'est sympa, ça. Regarde. Ah, mais il fonctionne en plus. Regardez-moi ça, les amis. Une sorte de radio réveil. On dirait que ça fait projecteur. Ah ben oui, ça fait projecteur, je vous confirme. Et ça fonctionne. Un radio réveil Mario Kart. Ah ben, il est super sympa. Il est très rigolo. Il est vraiment très très rigolo. Ouais, d'accord, on va avoir une fonction pour l'allumer. Pour l'éteindre. Mais il est super sympa. C'est vraiment très très gentil de ta part. 2020 Nintendo. Ah, il est sympa. Franchement, mais je pense qu'à mon avis, on doit éteindre le réveil en appuyant sur le petit Mario Kart. Il est vraiment très sympa. Je te remercie beaucoup.
Il est très cool ce petit radio réveil Mario Kart avec le petit projecteur. C'est très sympa. Alors ça, je sais ce que c'est ça. C'est un accessoire Batman Kenner. Et celui-là, je ne l'avais. Je pense pas que je l'ai celui-là. Ça, c'est un accessoire Batman de la série Kenner. Donc ça, c'est très cool. Ça, c'est le genre d'accessoire. Donc ça se mettait. Donc on met la tête du Batman dans le hublot et le reste autour du corps du Batman. Normalement, c'est articulé. Ça doit s'ouvrir. Mais ça, c'est cool. Un petit accessoire Kenner Batman, ça fait toujours plaisir parce que moi, ça complète mes sets Batman Kenner. Et c'est toujours des pièces qui sont un petit peu dures à trouver, qui sont manquantes, qu'on peut trouver de temps en temps à loose. Mais c'est cool de l'avoir. C'est cool de l'avoir. Merci beaucoup, Squaloff. Ça me fait très plaisir. Alors, du coup, là, par contre, on a une pochette vide. Ah, fait non. Il reste un Lego à l'intérieur, un Lego Space. Donc, je pense que malheureusement, la pochette a dû pourtant. Et non, là, elle est fermée. Et bon. Que ça s'est ouvert dans le colis, je ne sais pas. J'espère qu'il n'y a pas eu de fauche surtout. Parce qu'en ce moment, avec Mondial Relais, c'est compliqué. Alors attendez, nous avons encore des choses. Hein. Nous avons. Ah oui, alors effectivement, il y a du Lego Space partout dans le colis. Partout, partout. Donc on a plein de pièces. Oh, elle est jolie celle-là. Elle est vraiment très jolie. Ouais. Bon, écoute, je ferai le tri, mais on a du Lego Space un petit peu partout dans le colis. Vraiment un petit peu partout. Donc ça, je vais le garder. Mais là, par contre, je vois un truc sympa. Oh, c'est cool ça. Des guides World of Warcraft Brady Games. Ça, c'est très sympa. Ça, c'est vraiment top. World of Warcraft Brady Game. Et on a l'extension aussi, je crois. Hop. Le Burning Crusade. Voilà. 2 guides World of Warcraft. Donc, c'est sympa. Ça me fait encore aussi très plaisir tout ça. Tu m'as vraiment, vraiment gâté. Il y a plein de cadeaux, plein de surprises dans ce colis. Ah, sympa. Bah, ça va être pour ma femme. Hein. Dingo au Far West. Ça, c'est une série un petit peu vintage, les amis. De bandes dessinées qui sont très, très jolies. Regardez-moi les dessins, ils sont magnifiques. Je sais que ma femme, elle les collectionne, ceux-là. Il est très cool. Le petit Dingo au Far West. J'aime beaucoup la couverture et j'aime beaucoup le toucher de ces BD. Elles sont vraiment très sympas. Donc, merci pour elle encore, mon pote. Ça va lui faire plaisir. Allez, j'ai fait de la place et je vous montre tout de suite un jeu de société MB que je cherchais depuis un moment. C'est le jeu du Paris-Dakar. Alors, je suis vraiment content. J'adore les boîtes des jeux MB des années 80-90. Elle est juste magnifique. Regardez-moi ça, les amis. Le Paris-Dakar. Avec le regretté, le pauvre Thierry Sabine. Voilà, disparu malheureusement dans un accident d'hélicoptère avec Daniel Balavoine. Voilà, une petite photo, une pensée à lui. Regardez-moi ce joli jeu du Paris-Dakar. Donc le copain Squaloff, hein, il fait beaucoup les ressourceries, vous le voyez, il y a une étiquette en bas à gauche, 1 €. Donc il a chopé une pépite comme ça à 1 €, c'est vraiment cool. Ça c'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Ça c'est un très, très joli jeu de société. Le jeu du Paris-Dakar MB, donc ça c'est vraiment, vraiment top. Et en plus il y a marqué, je crois qu'il était complet, il y a marqué quoi? Incomplet, il manque un billet de 100. Il manque juste un billet. Bon, mais ça, c'est pas très grave. Il manque un billet, c'est tout. Donc, très très beau jeu de société MB. Et alors, je vais vous montrer le dernier. Le meilleur pour la fin. Un magnifique jeu MB qui était aussi sur ma wishlist que je n'avais pas encore. C'est La Pierre de Sang. Alors, ça, c'est vraiment un très très joli jeu avec une très très belle cover aussi. La Pierre de Sang. Voilà, superbe jeu qu'il a eu aussi pour seulement 1 € dans sa ressourcerie. Donc ça c'est cool. La pierre de sang, et il manque je crois juste un seul jeton. Un petit personnage rouge je crois. Mais bon ça c'est pas grave, c'est remplaçable. La pierre de sang, très très joli jeu, MB aussi. Qui rentre dans ma collection. Donc vraiment je vous tenais encore à remercier le copain Squaloff68. Si vous voulez aller lui faire un petit coucou, checker sa chaîne. Tous les liens sont en bas dans la description. Il y a aussi la vidéo unboxing du colis que je lui ai envoyé. Donc voilà, si vous êtes curieux un petit peu de voir ce que je lui ai envoyé, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Mais en tout cas, il m'a extrêmement gâté. Donc il n'y a pas tout sur la table. J'ai un petit peu tout enlevé pour faire de la place. Mais on a la très jolie peluche Pac-Man. Le réveil Mario Kart qui est très très joli aussi. Voilà, un petit peu de tout. Du G.I. Joe là. Monster. Mega Monster. Hop.
Voilà, il y en a un petit peu de tout, vous le voyez. Il m'a fait de très beaux cadeaux. Voilà, du coup, les amis, c'était Cosplayer. Moi, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.